C'est pratique d'être enrhumé. Dommage que ça soit pour le retour de Captain America. Enfin, du nouveau Captain America, pardon. Captain America Brave New World, nouveau film Captain America, nouveau chapitre en la personne d'Anthony Mackie ou de l'anciennement Falcon qui maintenant joue le Captain America parce que l'ancien a pris sa retraite, vous le savez, vous avez vu Endgame vous aussi. Je vous avoue que le MCU ça fait quand même pas mal de temps que ça ne m'intéresse plus, hein. J'y vais juste par obligation mais en vrai j'en ai juste rien à secouer maintenant. Là ce film là j'y suis allé en me disant, allez, vas-y, on va voir. Et même là, dans les projets annoncés, il n'y en a pas énormément qui m'intéressent, hein. Même Avengers Doomsday, faut voir une bande-annonce, mais pour le moment, je suis pas très encouragé. Mais l'ancien Falcon qui devient Captain America, c'est peut-être un des seuls points que j'ai trouvé un peu intéressant. Ah, et pour ceux qui se demandent, non, j'ai pas fait mes devoirs. Oui, parce que je rappelle que maintenant, le MCU relie leur mini-série à l'univers, et qu'il faut en regarder pour comprendre certains films. Ce à quoi j'ai répondu... Allez vous faire foutre Marvel, il est hors de question que je fasse mes devoirs tout le temps pour vous faire plaisir. Moi je préfère aller voir juste les films qui m'intéressent, si ça a un lien avec autre chose pour comprendre, tant pis. Et là apparemment ça avait un lien avec la série Falcon et Winter Soldier, que j'ai pas encore vu et franchement je suis pas hypé de le voir. En même temps les séries Marvel, est-ce qu'il y en a vraiment des très bien dans les mini-séries? À part Loki peut-être. Donc ce nouveau Captain America, j'étais pas forcément hypé. Bon, il y a le Hulk rouge qui était là, qui avait l'air pas mal aussi en la personne d'Harrison Ford, vu que William Hurt est décédé, donc fallait bien le remplacer. Et que penser de ce nouveau Captain America? C'est très moyen en vérité. Bon, les bons points que je vais quand même un peu défendre du film, parce qu'il y en a quand même. Les décors qui sont assez jolis. Les effets spéciaux qui, dans l'ensemble, à quelques petites exceptions, sont pas trop mal faits, notamment Red Hulk, hein. On voit la tête d'Harrison Ford sur Red Hulk, c'est vraiment super bien fait de ce côté-là. Les effets spéciaux, ça va. Sam Wilson en lui-même, qui endosse le rôle de Captain America, mais qui a du mal, notamment dans son conflit avec Ross, et à côté, il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Même le nouveau Falcon qui l'accompagne, Joaquin Torres, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il est pas mal non plus. Alors au début, j'avoue qu'il a l'air un peu casse-couille, je me suis dit, oh là là, toi, je vais pas t'aimer à faire le gamin. Mais en fait, il fait le gamin surtout au début et à la fin. Sinon, ça va. C'est pas un personnage marquant, mais c'est pas un personnage que tu détesteras pleinement. Juste que au début, il va t'énerver, à la fin un peu aussi. Mais entre deux, il se dit, et si j'étais un vrai personnage qui aidait Sam? Bah voilà. Au moins, ça fait un personnage moins énervant. Par contre, le pire personnage du film... Ouh, mine de rien, il y a des personnages vraiment foirés. Ah oui, il y a aussi le pote de Sam, là, qui essaye de sortir de prison. J'ai pas retenu son nom, vous m'excuserez, parce que je me suis pas totalement intéressé à ça. Il est un peu attachant, mais sans plus, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu du personnage. Les musiques qui, dans l'ensemble, s'en sortent bien, à 2 musiques près, bah, je pense que c'est déjà pas mal, en fait. Donc, avec tout ça, on pourrait se dire que, avec ça, le MCU pourrait remonter. Eh bien non, parce qu'à côté, il y a de réels problèmes, notamment le scénario qui est mal écrit. Vraiment, c'est prévisible comme pas possible, il n'y a aucune surprise, aucune tension réelle, on ne croit jamais au danger. Même quand ils nous refont un coup en mode Civil War, tu sais, le fameux moment où t'as un personnage, pour pas spoiler, qui est dans une condition critique après un coup, et bah là ils nous refont le coup ici. Bah oui mais non en fait, hein. Là j'y crois absolument pas, je suis désolé, la tension j'y crois absolument pas. Émotion pareil, mais quitte à parler des personnages foirés, aïe 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 aïe, alors là... Alors déjà Red Hulk, ou plutôt Thaddeus Ross, parce que bon c'est pas une surprise, c'est pas du spoil, hein, la bande-annonce la toute première l'avait révélé. C'est pas que cet antagoniste est foiré, c'est qu'en fait il est juste beaucoup mis de côté pour n'apparaître que 10 minutes à la fin. Ce qui est un peu dommage quand le marketing de ton film se vend là-dessus. C'est qu'on pensait que ça serait le méchant principal, et au final, non, ce n'est pas l'antagoniste principal. Ah oui, l'antagoniste principal, vite fait, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, le leader, ça passe. Une ancienne victime de Ross, malgré l'aide, qui veut se venger de lui en réveillant ce qu'il déteste le plus, mais en lui, ça va. Le leader est correct, par contre son design est dégueulasse, hein. Même par rapport aux comics, personnellement j'ai pas du tout aimé le design de leader. Donc oui, comme je disais, Red Hulk apparaît trop tard, mais je crois que le vrai foirage en termes d'antagoniste, c'est le chef des serpents, les mercenaires. Putain, vous mettez un acteur quand même très bon à la base, enfin ça je l'ai vu dans quelques films et je l'ai trouvé bon, là vous le mettez en une espèce de chef des mercenaires, il est là pour 3 scènes, dont une scène où il se fait démonter par Falcon. Par Captain America, pardon, faut que je m'habitue à changer. Ouais, bah autant dire que ce personnage, c'est un énorme gâchis. Aucun intérêt, t'aurais pu l'enlever du film directement, y a rien à raconter dessus. Mais alors, j'ai envie de dire, le chef des serpents, au moins narrativement, il est pas très utile, mais il essaye un peu de faire quelque chose. C'est pas le cas de la chef de sécurité de Ross. Oh putain, celle-là, c'est... J'ai pas compris l'intérêt de mettre un personnage comme ça. Alors apparemment, dans le premier scénario, elle avait un rôle complètement différent, et... Oui, je comprends pourquoi Marvel l'a pas fait, parce que déjà Disney fait polémique, je préfère pas imaginer là s'ils auraient fait polémique, même si c'est sûr que oui. Mais Rousse, Bat, Seraph, je suis pas sûr que j'arriverai à le redire, donc vous vous contenterez de ça. C'est
vraiment le personnage le plus nul du film. Elle ne sert à rien, elle n'apporte rien. En plus, l'actrice qui la joue, elle a l'air un peu de se faire chier. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'en faire une sorte de Black Widow, tu sais, mais en moins badass. Et c'est là que je me dis, mais même en tant que Black Widow, je m'en bats les couilles en fait. Ce personnage n'apporte rien, elle est là pour enquêter sur ce qui s'est passé, mais on s'en fout, on a déjà Sam qui suit l'affaire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et puis bon, déjà que j'avais pas trop apprécié Yelena dans Black Widow, peut-être que je lui redonnerai une chance avec les Thunderbolts, on verra, même si je suis pas hypé. Autant vous dire qu'une sous-Black Widow encore plus ratée comme ça ne m'intéresse absolument pas. Hein. Les scènes d'action sont nazes, la mise en scène est foirée, le montage des scènes d'action c'est bizarre, et puis surtout, chose que je dis rarement d'un film de super-héros, mais ça manque de dynamisme, ça manque de punch. Je sais pas si c'est la première fois que je dis ça, mais vraiment, les combats dans ce Captain America, quand je les voyais, je me suis dit, ça se voit qu'ils se retiennent là, les mecs. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est du cinéma. Oui, bon, d'accord, mais t'es censé convaincre quand même, et les cascadeurs, ils sont formés pour ça. Mais franchement, à titre d'exemple, comparez les combats de ce Captain America avec les autres films Captain America. Vous verrez qu'il y a vraiment plus de punch et de dynamisme dans les autres, même dans Civil War. Et je dis pas ça pour privilégier les anciens, vraiment j'étais prêt à lui donner une chance. Mais là, ça manque tellement de dynamisme. Ah, c'est inintéressant. Sans compter aussi certains choix de musique que tu comprends pas, genre quand ils arrivent à la Maison Blanche, t'as une musique complètement hors sujet. Et celle du générique de fin, ouf. Il n'y aurait pas eu la scène post-générique à voir, et encore faut supporter tout le générique pour la voir, franchement je me serais cassé vite fait, hein. Rien qu'à cause de cette musique pourrie du générique de fin. Et je regarde qui a été le compositeur, mais je crois pas que c'était Giacchino, et si c'est lui, il est vraiment en train de dériver. Bon, en tout cas j'ai pas grand chose à ajouter, non je fais pas de partie spoil, la scène post-générique, une scène classique pour annoncer une future menace, voilà, hein, c'est pas la peine qu'on en parle en partie spoil. Mais dans l'ensemble, ce nouveau Captain America, vraiment c'est très moyen. Je pense pour ma part que ça ne vaut pas le coup au cinéma. Même si il y a peut-être un peu de bonne volonté, mais quand tu foires ton scénario, que la mise en scène n'est pas intéressante et que les scènes d'action manquent de dynamisme à ce point, c'est clair que tu ne vas pas te mettre le public de ton côté. Après, c'est pas non plus un film horriblement détestable, comme je l'ai dit, il y a quelques aspects que j'ai appréciés. Mais dans l'ensemble, le constat est vraiment très moyen et ça me fait demander si le MCU devrait vraiment continuer. Alors oui, il va y avoir les Thunderbolts et les 4 Fantastiques, je suis au courant, si je n'ai pas trop de hype sur ces deux projets, mais je sais pas, moi je me demande juste si ça ne devrait pas s'arrêter en fait. En attendant, c'était mon avis sur Captain America Brave New World ou Captain America 4. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me donner votre avis sur le film aussi, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!